Voilà, donc maintenant, c'est l'heure de Google Maps et de HTML. Donc, je vais aller sur le bureau. Je suis ici sur le bureau, desktop. Je crée un nouveau document HTML, index HTML. Allez. Je crée aussi directement un nouveau fichier JavaScript, script.js. On peut peut-être mettre ça dans un nouveau dossier. Carto dynamique. Voilà. Celui-là et celui-là. C'est toujours bien de faire un peu d'ordre. Voilà. Donc, j'ouvre ce fichier-là avec l'éditeur de texte. Donc, bon, il faut écrire un tout petit peu de HTML, ma foi, ici. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut sans problème aussi aller copier-coller d'ailleurs. Hein. Donc, ça fait pas de mal à ce niveau-là. Cela, ça c'est faux. Okay. Voilà. Donc, on copie un tout petit peu. Je vais inclure, évidemment, les librairies Google Maps. Je vais aussi inclure jQuery. Voilà. Bon, je les ai copiés-collés ici. Depuis, en fait, le projet de l'atelier 1 de Google Maps. Hein, c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà. On a ici aussi directement le script qu'on va écrire après par la suite. Je vais écrire encore le body. Voilà, si j'arrive. Body HTML. Et puis, c'est là-dedans qu'on va faire deux choses. Grosso modo, on va faire un div avec la carte dedans. Je vais lui donner une taille quand même. Style vide. Je suis super petit là avec mon écran. Allez, 300 pixels. Je pense que je peux quand même donner 400. Allez. Et puis, on va faire aussi deux boîtes de texte. Donc, un prix loyer mine. Loyer mine, voilà, input type text, id mine prix. Voilà. Et puis, value, on va quand même donner une valeur initiale. On va donner 1000. Allez, quelque chose comme ça. Et puis, un deuxième, la même chose avec le maximum. Input type égale texte, aussi exactement la même chose. Max prix. Value, on va donner 1005. Voilà. Ok, donc notre HTML, il est là. Je ne vais pas le mettre en forme plus que ça. C'est pas le but de cet exercice. Dans le fichier script, ici, on va créer une carte Google Maps tout simplement. Donc ça c'est function main. Je vais le faire comme ça. Je vais tout mettre dans une fonction. Ok. Et puis en fait cette fonction là, tout à la fin, je vais l'appeler de cette manière là, tout simplement. C'est en fait jQuery qui va appeler cette fonction pour moi une fois que tout le fichier est chargé. Voilà, on a vu que ça se fait comme ça. Voilà. Maintenant, on va créer la carte. Donc, on va déjà aller chercher le map div. Ok, donc ça c'était comme ça. Oups, là, c'était pas ce que je voulais. Je l'ai tapé tout simplement le hashtag normal. Comme ça. Donc, on va chercher le map div. Si vous vous souvenez plus, allez regarder dans l'atelier Google Maps. Map options égale, et puis c'est là qu'on a un dictionnaire avec les éléments. Voilà, on rencontre cette fois un dictionnaire JavaScript. Donc il faut aussi switcher entre les langages, hein. Il faut faire un tout petit peu attention. Parfois il faut écrire le JavaScript, parfois le Python. C'est pas les choses les plus faciles. Et puis c'est là le centre. Je prends quelque chose. Voilà. On centre la carte, on la zoome sur peut-être 8.
Et puis le map type, on va donner une carte routière. Map type ID road map. Si vous vous souvenez plus par cœur, c'est assez normal. Là. Il faut aller les copier de l'aide de Google ou de quelque part, quoi. Il suffit de créer encore la carte. Notez que ici je ne mets pas de var devant, puisque ça c'est une variable globale que j'ai utilisée plus tard aussi. Google Maps. Map, on prend le map div. Bon, il faut prendre le 0 là, avec les options, comme ça. Voilà. Donc on a créé notre carte. Maintenant, il faut aller chercher les données. Donc c'est là, il faut aller appeler cette URL et puis par la suite utiliser ce résultat. Maintenant, comment on fait ça? On peut en fait appeler cette URL dans un script Java sans problème. Donc j'ai déjà collé ça, comme ça je ne la perds pas par ailleurs. Maintenant ici dedans, en fait dans la bibliothèque jQuery, il y a une fonction qui s'appelle getJSON. Voilà, c'est cette fonction-là. Et puis cette fonction-là me permet justement d'aller chercher des données JSON comme on a vu avant. Puis là, il y a une URL qui est donnée. Donc c'est ce qu'on va faire, tout simplement. jQuery, on peut remplacer par le $, c'est la même chose en fait. Voilà, donc on peut en fait faire ça. getJSON, et puis on peut donner l'URL telle qu'elle. Ok. Il y a encore une chose qu'il faut qu'on donne ici, c'est en fait une fonction. Tiens, on doit donner une fonction. Alors on écrit une fonction. Ok, voilà, on peut l'écrire comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, je vais l'écrire, je n'ai pas beaucoup de place sur mon écran, donc je vais l'écrire sur plusieurs lignes, comme ça. Mais notez bien que ici, il s'agit d'un appel de fonction, getJSON, qui prend l'URL et puis qui prend une fonction. Dans cette fonction, il va avoir un argument de retour. C'est data. En fait, ce qui se passe, cette fonction, il va appeler cette URL telle qu'elle, mais ne va pas attendre tout simplement, mais continuer à faire du code ici dessous, parce que ça prend du temps de faire l'appel au réseau et puis attendre que tout arrive. Ça peut prendre 1, 2, voire plus de secondes. Et puis pendant ce temps-là, on peut carrément faire autre chose. C'est pour ça, en fait, on doit donner une fonction qu'on appelle une fonction de callback, qui est en fait appelée automatiquement par getJSON une fois qu'il a reçu le résultat en retour. Et puis le résultat lui-même, il va être dans data. Et puis là, le data, on peut l'utiliser. Maintenant, si on se souvient bien, en fait, data va être tout simplement tout ça. Okay, un dictionnaire qui contient appartement, qui contient une liste, ainsi de suite. Puis on peut utiliser ça assez tranquillement. Donc en fait, mes appartements, apps, ça va être tout simplement data appartement. Ok, voilà. Je vais l'écrire comme ça pour l'instant, et puis après on va aller regarder ce que je peux en faire avec ça. Par ailleurs, dans JavaScript, contrairement à Python, on pourrait aussi écrire ça. Okay, on peut écrire, c'est strictement équivalent dans JavaScript, mais pas dans Python. Dans Python, ça serait juste, mais pas ça. Évidemment aussi, le point virgule, dans Python, ça n'existe pas, dans JavaScript, oui. Ça, c'est les petites différences. Voilà, donc je n'ai besoin qu'un seul. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, je vais aller ici, dans mon navigateur, et puis je vais tout simplement aller chercher mon fichier JavaScript, HTML ici. Je vais lui ouvrir, bon, cette fois-ci avec Firefox. Voilà. Donc il y a bel et bien la carte. Bon, mon écran il est effectivement très petit. Loyer minimum, loyer maximum. On va encore devoir créer un bouton pour mettre à jour. Mais voilà, ça on peut faire après par la suite. Donc là, ce qu'il a fait, c'est effectivement ça.
Maintenant, si je fais dans la console de JavaScript, Web Console, voilà, et puis en fait, il y a quelque chose il devrait y avoir quelque chose dans Apps qu'il n'y a pas. Je vais juste aller regarder ça dans Chrome. Je suis plus familier avec Chrome. Voilà, donc lui, allez dans Chrome. Oups, là, pas voulu ça aussi. JavaScript console. Voilà. Ok, apps, non, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la sécurité web qui nous a passé à travers. En fait, il dit il ne peut pas charger ça parce que ça ne vient pas de même origine. Okay. Pas possible, c'est à cause du file là. Il faut qu'on dépose le truc sur un serveur web puis après ça tourne tout seul. Alors, faisons ça. Maintenant, on a déjà un serveur web. Hein. Serveur web, il tourne là, dans la console. Il suffit en fait qu'on met ça dans statique. Allez hop. Maintenant dans statique. Et puis, il faut changer un tout petit peu l'URL ici. Donc on avait celui-là, ça c'était notre serveur. Maintenant le statique, ça c'est le fichier, le dossier statique qu'on a sur le bureau. Et puis là, on a cartodynamique index.html. Et puis ça nous retourne en fait notre carte de la même manière, c'est le même fichier, sauf que cette fois-ci, il a été envoyé à travers un serveur web, c'est notre serveur Flask qu'on a fait avant. Okay. Donc rien de sorcier, mais chose à laquelle il faut faire très, très attention. Voilà. Si maintenant je suis dans la console, puis je tape apps, tiens, j'ai un array avec 2700 éléments, avec à chaque fois mes appartements dedans. Et puis maintenant, moi je peux faire quelque chose avec ces appartements, bien évidemment, il n'y a strictement pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est je vais les afficher sur la carte sous forme de marqueur. Voilà. C'est ça ce que je vais faire. Une chose aussi que je dois encore faire rapidement, c'est en fait remplacer le prix minimum maximum ici dans l'URL. Donc le prix minimum, c'est assez facile à voir. Min prix, c'est en fait le contenu du champ HTML. Ici, min prix, respectivement max prix, c'est la valeur ici. Okay, donc on a ici, on peut aller chercher min prix. Ça nous donne en fait ce input, tout ça. Et puis on va aller chercher la valeur, c'est val, voilà, comme ça. La même chose avec le max prix. Oups, ça c'est pas voulu. J'ai appuyé sur une mauvaise touche, excusez. Max prix, val, comme ça. Puis ça, je peux utiliser maintenant ici dedans pour remplir. Pour faire ça, tout simplement faire min prix. Oups, là, plus max prix. Voilà. Quelque chose comme ça. Je l'écris un peu à gauche, c'est pas très joli. Mais comme ça, vous voyez en tout cas tout sur une ligne, comment ça s'est fait. Donc ça permet en fait dans JavaScript, hein, je peux vite l'essayer dans la console. Donc si j'ai min prix de 2000, max prix 2005, ça me fait l'URL correct comme ça. Donc ça fait en fait concaténer les chaînes de caractères. Voilà. Donc comme ça, j'ai l'URL correct, je retourne ça. Et puis ici, moi je dois juste, pour chaque appartement qui est dans la liste ici maintenant, je dois afficher un marqueur sur la carte. Je dois rajouter un marqueur sur la carte. Maintenant, comment on rajoute un marqueur sur la carte déjà? C'est relativement simple aussi. Hein. On avait vu ça aussi, donc on fait ça ici. Donc on a déjà des options de marqueurs, marker options, égale à un dictionnaire. Là. Notez bien, on écrit ça dans cette fonction à l'intérieur qui est exécutée une fois qu'on a les données.
c'est pas ailleurs, c'est vraiment ici que ça doit être. Si on place mal cet endroit, ça se passe assez mal. Là, on donne la position. New Google Maps lat LNG, et puis c'est là qu'on donne en fait les coordonnées latitude, longitude, qui sont en fait ici dans Apps, dans la liste, c'est une liste. Je peux aller retourner là-dedans. Hein, donc Apps, c'est une liste, je peux avoir le premier élément de cette manière-là, et puis en fait après c'est lat. Okay. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Donc en fait ici chez Apps, je dois donner l'élément, je note 0 pour le moment, je vais changer ça après, lat, donc ça c'est latitude, et puis faire la même chose avec la longitude, 0, voilà, là aussi 0 mais correct s'il vous plaît, voilà, LNG. Maintenant, moi j'ai un monstre chez moi ici, parce que j'ai un écran qui est petit. Je vais faire ça un peu plus compact. Voilà, je n'ai toujours pas la place. Enfin. Ok. Donc ça donne quelque chose comme ça. Celui-là, il n'est pas encore bien aligné. Celui-là, il va là. Celui-là, il va avec la fonction. Okay. Aligner vraiment bien les choses, c'est assez important, sinon on se perd très très vite. Donc il y avait la position, mais il faut donner aussi la carte. Donc la carte, c'est la carte map qu'on a créée avant ici, en haut. On pourrait donner aussi évidemment une icône comme on a vu, mais bon, pour nous, ça nous suffit pour le moment. Il faut qu'on crée le marqueur lui-même. Donc ça, on va le faire aussi. Pour créer le marqueur, c'est maintenant marker égale new Google Maps marker options. La seule chose qui nous manque encore, en fait, ça va nous rajouter juste le premier ici. C'est pas très utile, donc en fait, il faut qu'on fasse une boucle. Voilà, on est déjà dans une fonction, mais il faut qu'on rajoute une boucle, ma foi. Donc for, et puis là, pas confondre avec les boucles dans Python. Une boucle, ça va comme ça dans Python, dans JavaScript. Apps length, ok. I++. Donc ça me donne le nombre d'éléments. Donc on donne I d'abord la valeur 0, après on itère jusqu'au moment où I n'est plus petit que le nombre d'éléments, et puis après à chaque passage on augmente I de 1. Et puis il faut mettre ces accolades, voilà. Il faut tout mettre à l'intérieur ici. C'est un peu de cosmétique. Il faut le faire, c'est ma foi. De thérapie d'occupation parfois. Voilà. Et puis fermer cette boucle avec les accolades. Donc ça va là. C'est assez simple, et si on fait les choses correctement, on a cette ligne virtuelle là, et qui descend. Puis ça fait à chaque fois, ça met 0, 1, 2, 3 à tour de rôle dans la variable i. À chaque fois, ça exécute tout. Donc du coup, en fait, on peut remplacer le 0 par i. Et puis ça prend l'élément correspondant, et puis on passe à travers tous les éléments dans la liste. Okay. Puis en plus, ça nous prend carrément ces éléments ici, donc les valeurs initiales. Voilà, on sauvegarde. J'ai un problème ici. J'ai déplacé le fichier entre deux. Je ne peux pas éditer un fichier qui n'existe pas. Voilà, donc je ferme sans se enregistrer. Ça aussi. Ouais, parfois, pas le choix. Et puis je vais aller chercher l'autre script. J'avais tout copié-collé. Hein. Je vais faire le copier-coller. Voilà.
OK. Maintenant, on peut retourner ici. Et puis, on va recharger la chose. Et puis, ben, voilà, on a beaucoup d'appartements qui sont faits. Évidemment, c'est un cas typique de map overload. Hein, on voit rien. Mais bon, notre exercice, finalement, de cartographie dynamique, il a bien réussi. Il a trouvé tous les appartements. Ils sont ici sur la carte. Ça fait énormément de points évidemment, mais ça va quand même relativement vite. Donc félicitations, vous avez terminé la première application web dynamique.